Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes nombreux déjà à nous suivre dans cette chaîne YouTube. Et ce que je peux déjà vous dire, c'est déjà en premier de ne pas oublier de devoir s'abonner à cette chaîne YouTube. C'est ma chaîne YouTube, c'est René Serge. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner, liker, partager et surtout transmettez tout ce que vous apprenez dans cette chaîne YouTube parce que c'est une chaîne des entrepreneurs. Et donc du coup, comme tu le vois bien dans le titre de cette vidéo, ce que je dois te faire aujourd'hui, je vais te présenter comment est-ce qu'on utilise ChatGPT sur Telegram. Tu sais, aujourd'hui, tout le monde a entendu parler de ChatGPT. ChatGPT a parlé partout sur Internet et mon problème n'est pas aujourd'hui de venir te faire un cours complet sur ChatGPT parce que j'ai constaté que la difficulté que beaucoup de personnes ont actuellement en Afrique, c'est de devoir avoir accès à cette solution d'intelligence artificielle parce qu'aujourd'hui, l'entreprise OpenAI n'a pas donné la possibilité à toutes les zones géographiques dans le monde de devoir avoir accès à cette nouvelle technologie. Donc du coup, il existe donc des moyens de contournement qui existent aujourd'hui, mais ce n'est pas ces moyens de contournement que je te donne aujourd'hui. Il y a plutôt des personnes qui ont commencé à développer d'autres solutions similaires à ChatGPT sur la même base parce qu'aujourd'hui, ChatGPT c'est maintenant un modèle que beaucoup de personnes peuvent venir prendre maintenant et modifier en fait. Donc du coup, c'est un modèle de langage que n'importe quelle entreprise peut venir prendre maintenant et devoir modifier. Donc c'est un peu comme ça fonctionne un peu comme un système un peu open source, donc où vous avez la possibilité de venir prendre le code de ChatGPT 3 et de devoir faire des modifications. Aujourd'hui, donc il y a beaucoup de développeurs qui se sont lancés. Il y en a certaines personnes qui ont lancé l'application ChatGPT sur WhatsApp et il y en a d'autres personnes qui l'ont lancé sur Telegram. Maintenant, aujourd'hui, la différence sur le timing et est-ce que ça donne vraiment les résultats en temps réel, bah, ça c'est ce qu'il faut voir. Mais sinon, pour moi, la façon donc est-ce que j'utilise ça avec Telegram, c'est plus optimisé quand je l'utilise directement sur le chatbot de ChatGPT. Donc du coup, tu vas voir aujourd'hui, on n'ira pas dans le chatbot de ChatGPT. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement rester uniquement dans notre Telegram et je vais te montrer de A à Z comment est-ce que tu peux devoir utiliser toutes ces solutions-là pour pouvoir commencer à avoir les mêmes résultats que tu avais lorsque tu étais sur le chatbox de ChatGPT. Donc ChatGPT, qui est cette grande solution-là de OpenAI. Donc ce que tu vas juste voir aujourd'hui, voilà, c'est que je vais t'amener, voilà, donc le bot s'appelle ChatGPT bot, voilà, donc du coup c'est un robot en fait, donc parce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes ont lancé les chatbox automatiques sur les différents réseaux sociaux, que ce soit sur Telegram, que ce soit sur Instagram ou sur Messenger. Donc aujourd'hui, ces personnes-là sont venues greffer. Donc ça fonctionne comment? C'est-à-dire que ce que vous avez accès ici là, c'est tout simplement le prompt de ChatGPT qui change parce que le prompt de ChatGPT il est propre à lui et ici ils ont juste fait une redirection vers le prompt pour que maintenant tu puisses avoir accès à tes résultats textuels sur la partie donc dédiée à la messagerie sur Telegram. Donc il est aussi important de savoir que ici ce n'est pas la version GPT-4, on est seulement sur la version GPT-3 parce que dans la version GPT-4 qui est une amélioration de la version de base qui est ChatGPT-3, là-bas les utilisateurs ont la possibilité de travailler sur des données d'images, de travailler aussi sur des données audibles, travailler sur des vidéos. ChatGPT 3 est uniquement sur des solutions à résumé textuel. Donc du coup voilà, je vais te montrer comment ça se passe. Donc du coup tu vas juste partir, tu vas ouvrir le chatbox. Maintenant si tu as des difficultés à devoir avoir accès au chatbox, tout simplement à la description de la vidéo, tu vas tout simplement me demander dans un commentaire, tu vas me demander voilà le lien, je vais directement t'envoyer le lien. Donc du coup si tu y arrives après beaucoup de personnes, tu auras forcément déjà le lien qui sera affiché là-bas, peut-être aussi à la description et j'ai mon numéro, n'oublie pas vraiment de m'écrire si tu as quel que soit le problème que tu rencontres sur l'installation de ChatGPT en temps réel sur ta machine, si tu veux vraiment booster d'autres expériences. Mais si tu veux tout simplement utiliser GPT-4, cette solution de OpenAI, alors là, tu vas juste partir dans Telegram. Donc du coup, on peut par exemple lui suggérer on peut lui poser des questions. Et ce qui est bien ici, c'est que cette version améliorée ici donne des résultats avec aussi la version chat, avec les données de 2023. Donc tu peux carrément travailler avec les données de 2023 parce que tout le monde sait quand même que ChatGPT 3 dans la version originale n'a qu'à été testé avec les informations depuis 2019 jusqu'en 2022. Donc vraiment il y a des données temps réel que tu peux lui demander et lui n'aura pas. Donc cette version donc, de ChatGPT qui a été modifiée par deux cofondateurs, donc j'aurai la possibilité de te présenter tout à l'heure, tu vas voir. Donc je vais donc écrire, je vais lui demander en fait qui lui il est, qui il est. Donc si on lui demande par exemple qui es-tu, voilà, on va lui demander qui es-tu et il va tout simplement nous répondre et lorsqu'il va nous répondre, on aura la possibilité en temps réel en fait de voir sa réponse. Il va tout simplement nous dire en fait qu'il a développé, sur quoi est-ce qu'il est basé et tout le reste. Donc voilà donc ce qu'il nous répond lorsqu'on demande qui est-ce qu'il est. Il dit donc je suis
GPT-IT, voilà, donc une intelligence artificielle. J'ai été créé par des développeurs pour aider des gens à répondre à leurs questions dans différents domaines tels que, voilà, donc du coup, il te donne toutes les informations, voilà, donc c'est un peu ça. Donc, mais maintenant, c'est pas la question forcément qu'on devait lui poser, on devait plutôt lui poser une autre question en fait. Tu vois, en fait, quand je lui ai posé la question, il m'a un peu répondu en fonction des domaines que je lui ai demandé. Parce que depuis ces derniers, je fais beaucoup plus des recherches avec lui sur l'informatique, sur le marketing, sur les sciences de données, sur la finance. Donc, du coup, il va un peu me donner un peu la réponse par rapport à ça. Mais plutôt maintenant, je vais plutôt demander qui l'a créé, c'est-à-dire qui a fait son code, en fait. Donc, maintenant, lorsque je vais soumettre, il va directement me répondre. Donc, voilà. Donc, il peut donc te dire, il dit donc, voilà, je ne peux pas te dire qui m'a créé. Je suis un produit du groupe de développement qui a travaillé ensemble pour créer le modèle de langage GPT-3 de OpenAI sur lequel je suis basé. Il te dit clairement qu'il est basé sur le modèle GPT-3, voilà, de OpenAI. Ok, cependant, mes créateurs sont des développeurs. Voilà, il te donne dans les liens Telegram des personnes qui l'ont développé. Voilà, qui suit, voilà, conduit une interface, voilà, interaction avec moi. Donc du coup il me cite maintenant. Donc tu vas voir que beaucoup ici, toutes ces versions d'intelligence artificielle, que ce soit GPT-3, GPT-4 et tout le reste, ils sont un peu plus émotionnels, c'est-à-dire qu'ils te poussent un peu à la question. Donc quand tu lui poses la question directement, il va te répondre. Donc du coup on va lui poser une question par exemple qui soit vraiment un peu très simple. On va lui demander de définir par exemple histoire. Donc on va lui demander de définir histoire. Donc là, clairement, il va te répondre en te disant que l'histoire est une étude événementielle passée, voilà, en particulier à ceux qui ont eu un impact significatif sur l'humanité. Elle correspond des examens, des causes et des faits, des événements, ainsi que des analyses. Donc, du coup, là, c'est une définition, c'est sa définition de l'histoire. Donc, du coup, ça peut être une autre définition, mais c'est la définition la plus optimale que lui, il a vue, par exemple, sur histoire. Et donc, du coup, ici, on va un peu lui dire, on va un peu plus prendre un cas un peu plus complexe. Et on va lui demander de produire un post, par exemple, Facebook, par exemple, sur l'impact des crypto-monnaies, par exemple, dans le monde. Et on va voir ce qu'il va nous répondre. Et on va lui demander même d'ajouter des hashtags. On va lui demander d'ajouter 17 hashtags à notre post. Donc voilà la question qu'on va lui poser. On demande donc de donner l'impact des crypto-monnaies dans le monde et d'ajouter 17 hashtags sur la crypto. Waouh, wonderful. Tu vois, il a donné un système très simple. Et il a demandé, les crypto-monnaies ont eu un impact significatif sur le monde financier et économique ces dernières années. Voici quelques impacts. Voilà, donc du coup, si par exemple vous êtes par exemple community manager par exemple pour une entreprise blockchain par exemple, et que vous avez besoin par exemple de faire un post sur l'impact des crypto-monnaies dans le monde, par exemple, vous voulez venir lui demander. Donc déjà, moi il parle de la décentralisation, il dit les crypto-monnaies sont que des monnaies numériques qui ne sont pas contrôlées par une autorité centrale comme les banques. Cela signifie que les utilisateurs peuvent effectuer des transactions sans avoir besoin d'un tiers de confiance, ce qui peut réduire le coût et accélérer les transactions. Donc du coup, la deuxième partie, il parle de la confidentialité. Il dit donc que les crypto-monnaies offrent certains degrés d'anonymat et de confidentialité, ce qui peut être attractif. Les utilisateurs qui souhaitent protéger leur vie privée. Ici, par aussi d'investissement, il dit que les crypto-monnaies peuvent être utilisées comme des investissements car leur valeur peut augmenter avec le temps et offrir des rendements élevés. Ici, il parle de l'innovation technologique. Donc, voici un peu 3 points un peu sur lesquels je vous ai dit tout à l'heure qu'on a demandé 17 hashtags. Donc il a mis 17 hashtags exactement sur le thème crypto. Il a commencé par crypto, il a commencé par cryptocurrency, bitcoin, ethereum, blockchain, investissement en finance, innovation, technologie, sécurité, confidentialité, décentralisation. Tu vois, ici il a réellement donné ce que tu veux. Et imagine si tu es un community manager par exemple. Donc imagine par exemple que tu es un community manager par exemple et que tu veux produire un post comme celui-là. Par exemple, ça va te prendre plusieurs temps. Mais lui ici a exactement 10 secondes, il t'a produit un résultat comme celui-ci. Et clairement, tu n'as que envie de faire une seule chose. J'ai envie de te dire une seule chose, de devoir tout simplement venir copier. Et si tu as des petits soucis, voilà, donc du coup tu peux venir. Et là, tu vas tout simplement partir poster. Et rassurez-vous, dans l'un de mes médias tout à l'heure, je vais poster ça. Et donc du coup, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc du coup, si vous avez vraiment des questions temps réel sur toutes ces technologies, en fait, sur tout ce que vous voulez en fait comme évolution technologique, alors là, je suis disponible pour pouvoir vous répondre vraiment H24. Donc du coup, à la description de cette vidéo, je vais laisser mon numéro. Et si tu veux développer aussi ton business avec l'intelligence artificielle, tu peux directement m'écrire, parce qu'à partir de là, je vais te présenter de façon détaillée tous les outils actuellement qui permettent à des personnes de performer
pour pouvoir générer beaucoup de profit dans tout ce qu'ils font en termes d'activité. Donc du coup, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de partager, de liker et surtout vraiment, surtout de revenir parce que ici, on ne partage que des bonnes choses.